Jean Menling est une journaliste qui est tombée sur un drôle de monde quand elle a commencé à poser des questions sur des sources d'énergie alternatives et qu'elle est tombée sur un inventeur du début du 20e siècle nommé Nikola Tesla. Tesla est presque un héros de culte et un génie dissimulé. Il a aussi créé tellement d'inventions qui sont à la base de technologies que nous utilisons aujourd'hui. Elle a assisté à une conférence sur Tesla où elle a eu une rencontre rapprochée avec un mystérieux recherchiste scientifique qui est devenu son informant secret, son Monsieur X. Elle m'a remis un dossier de documents à propos du brevet de Bernard Eastlund. Le Bureau des brevets américains a remis, il y a un mois, un brevet à un scientifique de Houston, le Dr Bernard Eastlund, pour une invention qui pourrait, selon ses dires, changer la température. Le Dr Eastlund affirme que son invention pourrait aussi compromettre la communication du monde entier et aussi détruire ou détourner une attaque missile. Le brevet de Eastlund a les caractéristiques du savant fou de Tesla. Tesla parlait du bouclier Tesla autour du globe et de particules qui deviendraient des armes, appelées le rayon de la mort. Rayon de la mort, Jean n'est pas convaincu de l'aboutissement de cette recherche jusqu'à ce que M. X la rappelle. Il a dit: les maniaques vont en fait le réaliser en Alaska. Les maniaques de M. X étaient au Pentagone. Il était convaincu qu'ils complétaient à construire le zapper du ciel du Dr. Eastlund sous l'étoffe d'un beau petit projet de recherche creux en Alaska appelé HARP. Le concept à la base est de construire une immense antenne, puis d'utiliser une grande quantité d'énergie et de viser l'atmosphère supérieure avec ses fréquences radio. Avez-vous approché le Pentagone avec cette invention? Oui, mais je ne vais pas vous donner de détails sur cette interaction. La rumeur s'est répandue dans les forêts de l'Alaska et c'est alors qu'un petit groupe de gens ont alors commencé à prévenir la population de l'agenda secret de l'armée américaine. Ce que vous avez avec HARP, c'est un genre de marteau universel pour une guerre géophysique. Mick Baggett est le chef des conspirations. Quand avez-vous su que vous étiez sur quelque chose de controversé? Aussitôt que j'ai vu des références au travail de Tesla et que j'ai lu les chemins divisionnels de Eastlund, j'ai compris que ce que nous avions en Alaska était un prototype terrestre pour un système d'armement de type guerre des étoiles. HARP est un projet qui n'est ni confidentiel et ni conduit par Bernard Eastlund, mais par l'armée américaine et la marine. L'histoire officielle de HARP est racontée par un homme, John Heckscher. HARP consiste en plusieurs types d'instruments transmetteurs et de nombreux instruments scientifiques qui étudient l'ionosphère naturelle et la ionosphère perturbée par les instruments que nous construisons. L'ionosphère est une mer de particules à charge électrique de la couche atmosphérique supérieure, et l'instrument est un puissant émetteur de fréquences radio. Y a-t-il une application militaire? Le site lui-même est strictement pour la recherche scientifique. Par contre, certaines conclusions, certains résultats de la recherche pourraient être appliqués à des systèmes militaires. Juste un petit projet de physique? Jim Rother n'y croit pas. Il mène une guerre de recherche sur HARP et son arme est l'Internet. L'armée est incapable de faire de la pure science.
La science est strictement une façon pour eux de développer des armes. Il n'y a aucune autre raison. L'armée est incapable de faire de la pure science. La science est strictement une façon pour eux de développer des armes. Il n'y a aucune autre raison. De sa modeste demeure du fin fond d'Alaska, il consulte des banques de données avec ses co-conspirateurs du monde entier. Ils ont épluché des centaines de très longs rapports scientifiques variés et même des rapports militaires internes. Ils l'appellent la première technoprotestation du monde et ils l'accomplissent dans le bébé de la zone militaire, l'Internet. La science à propos des activités de HAARP correspond à ce que les projections sur ce qui peut être accompli avec le brevet de Eastland stipulent. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas son brevet qu'on applique. Superficiellement, oui. Ils envoient de l'énergie dans l'ionosphère. Mais le brevet de Eastland nécessite d'immenses sommes d'énergie de l'ordre de 100 milliards de watts. Souvenez-vous de ce chiffre, 100 milliards de watts. On en reparlera plus tard. HAARP ne nécessite que 3 millions de watts. Il y a une lignée de documents qui remonte jusqu'à Eastland. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de lignée de documents, à ma connaissance, qui remonte jusqu'à Eastland. Eastland a déjà travaillé pour la compagnie qui a construit HAARP, mais ce n'est qu'une pure coïncidence. Est-ce aussi une coïncidence que la petite compagnie qui possédait le brevet de Eastland fut plus tard engloutie par une immense compagnie d'intelligence militaire appelée E-Systems? 2,1 milliards en vente annuelle, dont 1,8 milliard vient de groupes d'intelligence militaire comme le CIA, la NSA, etc. Et de ces 1,8 milliards, 800 millions sont pour des projets confidentiels, tellement secrets que même le Congrès n'a aucune idée de leur nature. E-Systems a alors été englouti par la corporation Radion. Elle aussi se spécialise dans les super contrats avec le Pentagone. Pourquoi Radion y serait tellement intéressé? Eh bien, c'est un prototype d'arme, guerre des étoiles, basé sur Terre. Ça représente pour eux des milliards et des milliards de dollars potentiels. Alors, comment décririez-vous ce monde de E-Systems, Radion et HAARP? Sombre. Il y a beaucoup de gens autour d'ici qui ont des idées vraiment étranges, et je crois que plusieurs d'entre eux sont pas mal bizarres. Michelle M. Broxson garde les ordinateurs pour les empêcher de geler entre les visites des militaires. Savez-vous ou comprenez-vous ce que font les scientifiques quand ils viennent? Vous voulez dire, quand ils viennent, ils émettent les fréquences dans les airs. Eh bien, ils émettent des fréquences et réchauffent un petit coin de l'ionosphère. Il y a des gens assis aux ordinateurs. Il y en a d'autres qui placent des antennes pour mesurer la température, puis il n'y a rien de fantasmagorique qui se passe ici. Il y a des scientifiques qui affirment que vous réchauffez l'ionosphère et affectez ainsi le climat local. Si vous utilisiez le brevet de Eastland, je n'ai aucun doute que ce serait le cas. On affirme que vous pourriez interrompre la communication du globe. Du globe entier? Non. Est-ce que ça pourrait éteindre le système de communication d'un autre pays? Non. Pas HAARP. Pas HAARP en Alaska. Non. Mais vous ne pourriez pas désactiver aucun système? Si la trajectoire de communication était accessible par les fréquences de HAARP, oui. Ça commence à sonner comme l'invention de Eastland pour vous? Eh bien, rappelez-vous que Heckscher affirme que l'échelle de puissance de HAARP n'a rien à voir avec celle dont Eastland parlait. Il semble que toute cette histoire ait été victime de désinformation. Eric Nashland comprend l'armée. Il y a été ingénieur radio pendant 15 ans. Il connaît la désinformation. Il est venu à notre attention qu'il y avait un document appelé Technical Memorandum 195. Et directement sur la première page, vous pouviez lire que même s'il existait, ce document ne serait jamais publié. Il n'existe pas? Fondamentalement, il n'existe pas. C'est comme, wow, voici le document qui n'existe pas.
On parle de plusieurs centaines de pages d'un document qui n'existe pas sur un sujet qui n'est même pas classé confidentiel et est connu du public. Nous l'avons obtenu de gens amicaux bien placés. Ceux-ci sont des notes d'une conférence sur quand et comment cette technologie serait appliquée. Vous vous souvenez du débat sur les 100 milliards de watts? Eh bien, pour Mick, ce document vaut de l'or. Le niveau recherché par ces scientifiques est de l'ordre de 100 milliards de watts. Et là, nous nous rapprochons de l'échelle de brevet de Eastland. Vous devez être au courant d'un document appelé Technical Memorandum 195, qui parle d'une puissance visée de 100 milliards de watts. Quel document? Technical Memorandum 195. Je ne connais pas l'existence de ce document. C'est un document d'environ 600 pages. Vous ne l'avez peut-être pas vu parce qu'il n'est pas publié, mais il existe. Je l'ai vu. Je ne sais pas ce qu'est Technical Memorandum 195, parce que je ne l'ai pas vu. Ceci est un document publié, il n'est pas rendu public. Ce sont les jeux de mots que John Heckscher joue, et que le militaire américain joue. Et c'est le jeu qu'il joue tout le temps, et c'est un jeu qui doit cesser. Zapper des missiles en vol, interrompre la communication du globe et modifier le climat. Et êtes-vous prêts? Certains croient que cette facilité pourrait être utilisée pour des projets sinistres impliquant des humains. Des fréquences radio qui joueraient avec les fréquences du cerveau des gens. Et devinez quoi? L'armée nie celui-là aussi. L'esprit humain est sujet à être affecté par l'énergie des fréquences radio et c'est ce qu'est ce dispositif. En d'autres termes, vous pourriez affecter l'humeur de larges populations en utilisant ce genre de technologie. Donc maintenant, nous n'avons plus seulement que des maniaques dans le Pentagone, mais aussi des docteurs folles amour. Pas mal bizarre, mais les scientifiques expérimentent avec les ondes radio sur les cerveaux des animaux depuis des décennies, et le militaire a tout suivi de très près. Surtout quand ils ont su que les Russes étaient très intéressés. Dès les années 60, les Russes ont commencé à zapper l'ambassade américaine de Moscou avec des basses fréquences. Personne ne peut confirmer à quoi ils jouaient, mais selon une théorie, ils essayaient de jouer avec le système nerveux central des gens. Et un rapport stipule que les diplomates étaient très dépressifs pendant cette période. Hey, faites juste penser à toutes les implications pour lutter contre l'ennemi. Pourquoi exploser les gens? Car vous pouvez les rendre fous. Dans un document qui date de tôt dans les années 80, les militaires discutent de la possibilité du contrôle de la pensée par l'énergie des fréquences radio. Les possibilités sont là. L'armée l'a étudié. Un rapport de l'armée de l'air de 1982 nomme l'énergie des fréquences radio une initiative majeure de nouvelles recherches et affirme que les ondes de fréquences radio peuvent interrompre les comportements normaux déterminés. Un rapport militaire de 1987 demande pour plus de recherches sur l'énergie des ondes radio comme arme non fatale en mentionnant que la plupart des technologies existantes sont classées confidentielles. Et en 1993, il y eut une grande conférence à l'université de Johns Hopkins. Ici, la conférence entière fut classée confidentielle. Mais l'agenda ne l'était pas. Et des instruments qui utilisaient des fréquences extrêmement basses étaient listés comme une option très attrayante. Est-ce seulement une coïncidence qu'il y a eu tout cet intérêt et HAARP expérimente avec ça? C'est toute une coïncidence? Je crois que les fréquences radio qui affectent l'esprit sont une préoccupation secondaire pour nous. C'est peut-être réel, je ne peux dire. Il a été extrêmement difficile de trouver de l'information sur ce qui est supposé être une initiative majeure de nouvelles recherches pour le militaire. Tout ce que nous voyons, c'est HAARP. Si c'est vrai, on me garde dans le noir. La question est s'ils le pouvaient, le feraient-ils? Et nous croyons qu'ils le peuvent et nous croyons qu'ils le font. Quelque part, à un certain point, toutes ces technologies se rejoignent au Pentagone. Ça donne que c'est en Alaska, et ça donne que c'est aujourd'hui. Il n'y a plus seulement les conspirationnistes qui sont concernés à propos de HAARP. En janvier 1999, la communauté européenne a nommé le projet de préoccupation mondiale et ont passé une résolution demandant plus d'informations sur les risques sur la santé et l'environnement.
Les officiels du projet stipulent que HAARP n'est rien de plus sinistre qu'une facilité de recherche science radio.